Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo autour de la collection Partagez ce que vous aimez du catalogue annuel, que j'aime beaucoup parce que je la trouve vraiment très jolie, fleurie, hyper moderne. Donc elle est composée du set de tampons Aime ce que tu fais, qui est celui-ci. J'aime particulièrement cette grosse tache qui permet de faire des fonds absolument magnifiques. Les papiers, très très beaux. En plus, il y a beaucoup de feuilles. Elles sont toutes un petit peu irisées, donc c'est vraiment très sympa. Les petits napperons, le plioir profond, ce qui fait que ça fait vraiment une très très grosse marque lorsque vous allez l'embosser. Le lot d'ornements, partagez ce que vous aimez, qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà, donc pour vous montrer tout ça, j'ai réalisé une petite boîte avec les boîtes à pignon blanc lustré qui permettent de faire des effets. Et donc j'ai embossé cette boîte avec le plioir, recto verso, et après je l'ai décorée. Voilà, pour ça faire un joli petit contenant pour offrir des bonbons ou même un petit cadeau, pourquoi pas, c'est plutôt sympathique. Voilà, allez, on va commencer. Alors, au début, ma boîte blanche, elle est toute vierge. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais elle a un petit côté irisé qui fait que l'encre passe plutôt très très bien dessus en fait. Voilà, ça fait pas de traces, c'est plutôt sympa. Donc on commence d'abord par l'embosser avec le plioir. Voilà. Donc je vais sortir ma Big Shot. Je mets le plioir dans la boîte. J'essaye de le caler un petit peu sur le côté, histoire de bien voir les fleurs sur la face. Voilà. Hop. Je prends ma plateforme. Et vu que c'est un plioir profond, on n'a pas besoin des deux plaques de la Big Shot. On n'en met qu'une seule. Donc on prend le tapis, on met le plioir, une plaque et on tourne. Voilà. Donc le rendu, très joli. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors le fait de repasser dans le plioir va un petit peu, enfin dans la Big Shot plutôt, va un petit peu abîmer le côté que vous venez de faire. C'est pas grave, ce sera le verso de la boîte. Donc pour le recto, ça fera la jolie démarcation bien profonde. Hop. Voilà, voilà. Je remets mon petit tapis, histoire que vous voyez bien. Donc, vous voyez, là, ça fait bien profond. Et là, je l'ai passé 2 fois. Donc, du coup, ça a un petit peu écrasé le motif. Mais bon, c'est pas très grave. Ça reste quand même très joli. Alors, ensuite, pour donner un petit effet quand même, parce que c'est un petit peu blanc, même si c'est très joli l'embossage, on va mettre un petit peu de couleur. J'ai utilisé les éponges Tempart avec l'encre Généreux Pamplemousse et Pétales de rose. Et voici comment j'utilise mes petites éponges. En fait, avec la perforatrice onglet, je découpe un onglet de la couleur de l'encreur et je l'accroche avec des agrafes à mon éponge. Comme ça, je ne me salis pas les doigts et je n'en mets pas partout et ça me permet de tenir. Donc, je viens prélever un petit peu de couleur, pas trop parce que sinon ça va faire vraiment très très foncé. Et je viens faire des mouvements circulaires sur mon papier, comme cela. On en reprend. On étale bien. Voilà, vous mettez la quantité que vous voulez, la largeur que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de règle, c'est comme vous le sentez, comme vous trouvez que c'est joli. Voilà, on fait l'autre côté. Voilà. Et je vais finir avec le pétale de rose.
pétales roses, pardon, pas pétales de rose, à chaque fois je me fais avoir. Voilà, je fais plus les bords extérieurs pour fondre un petit peu le généreux pamplemousse avec le pétale rose. Voilà. L'autre côté. Et voilà. Le fond de ma boîte est prêt. Alors ensuite, pour faire l'étiquette qui vient sur le dessus, je vais vous remettre le petit modèle par ici. Voilà. J'ai pris une bande du papier que j'ai déchiré. Oui, je sais, c'est un peu compliqué des fois de déchirer, mais moi j'aime bien ce petit côté un peu bordure. C'est vrai que ça va un peu à l'encontre de la scrapeuse qui fait des choses bien jolies, bien nettes, mais bon, par moment voilà, c'est sympa. Donc hop, la bande fait 1,5 cm de largeur. Voilà, la longueur, vous faites ce que vous voulez, du moment que ça ne dépasse pas le plat de votre boîte, bien évidemment. Voilà. Ensuite, on va, dans cette feuille de papier, découper un cercle avec les Framlitz format coudre, que j'adore. Je m'en sers très régulièrement sur mes créations. On va prendre celui-là, le deuxième, en partant du plus petit. Je trouve que ça finit toujours très bien plutôt qu'un simple cercle fait à la perforatrice ou même avec d'autres dies. Je trouve ça toujours beaucoup plus joli et le rendu est vraiment sympa. Alors je reprends ma Big Shot. Hop. Là. Cette fois-ci je prends ma plateforme magnétique et mes 2 plaques transparentes. Voilà. Hop, je positionne mon dies comme ça, il ne bouge pas. Et je tourne. Hop, avant, arrière. Voilà. Et voilà le rendu. Je ne sais pas si vous voyez vraiment les petites découpes. C'est vraiment très sympa. Alors, je vais venir coller avec des Stampin' Dimensional pour donner un petit effet 3D. C'est plus joli sur une création plutôt qu'un effet tout plat. Et voilà, mettre un petit peu de volume, ça, je trouve que ça finit bien mieux les créations. Hop, on enlève les petites pellicules. On vient le coller au milieu. Voilà. Et ensuite, on va se servir du lot d'ornement. Partagez ce que vous aimez. Alors, la boîte est très jolie. Vous pouvez la garder pour y ranger tout un tas de petits embellissements. C'est vraiment sympa. Et elle est composée donc de 2 fils. Un vert, un tout blanc. Des petits embellissements fleurs et des trombones. Gris et généreux pamplemousse pour aller avec le thème. Et de petites étiquettes de 2 tailles différentes. Voilà, que vous pouvez tamponner. Ou même utiliser vierge comme ça. Alors nous, on va utiliser celle-là aujourd'hui. Voilà, je la détache. Et on va venir tamponner « Je te remercie » dessus. Hop. Du set de tampons, aime ce que tu fais. Avec l'encreur Memento en noir. Voilà. Hop. Je positionne droit tant qu'à faire, c'est mieux. On tapote délicatement l'encreur pour ne pas en mettre partout sur le tampon. On regarde, il en manque un peu par là. Là, ça me semble pas mal.
Et on tamponne. Hop. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant de coller mon étiquette, j'ai mis un petit peu de fil là, sur mon rond. Alors ma petite astuce pour coller le fil sans se mettre les doigts pleins de colle. Hop, je vais reprendre un bout. Voilà. Hop. C'est que j'utilise un Glue Dots. Voilà. Je viens en coller un sur le centre, comme cela. Et après, je vais coller mon fil par-dessus en cercle. Je commence comme ça et puis je fais des boucles. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Voilà, puis comme ça. Voilà, il n'y a pas de règle, hein, c'est un peu comme vous le sentez. Là, le principal, c'est que ça finisse par tenir. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et maintenant, je peux venir coller mon étiquette par-dessus. Hop, plutôt au centre. Pas que ça dépasse, parce qu'elle dépasse un petit peu du cercle. Donc pour pas que le Stampin' Dimensional déborde. Hop là. Et voilà. Je finis. Je vous remets le modèle. Je finis avec une petite fleur. Alors ce qui est super, c'est qu'il y a déjà le petit point de colle dessous. On a juste qu'à enlever la pellicule. Pas besoin d'utiliser de colle ou de double face, quoi que ce soit. Voilà, on vient la mettre là. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais venir coller sur ma boîte. Toujours en 3D. Avec les Stampin' Dimensional. Hop. Ici. Et ici. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, on fait attention, vu que la boîte n'est pas encore montée, à ne pas trop dépasser non plus. Un peu, mais pas trop. Voilà. Et je vais finir avec mon ruban de tulle à pois que j'ai perdu. Où est-ce qu'il est passé? Il se cache là, il est là. Voilà. Il est vraiment très très beau ce ruban. Je l'ai déjà beaucoup utilisé. Je vais l'enrouler autour d'un petit trombone généreux pamplemousse. Comme ça, ça reste dans les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Alors, je vais le plier comme cela. Voilà. Je le passe. Je vais ramener les deux extrémités dans la boucle. Et je tire. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu large. On va le redécouper un peu pour le retailler. Voilà. Et je viens l'accrocher en haut de ma boîte. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à la monter. Donc, je marque les plis. Voilà. Je la ferme comme cela, délicatement, venant passer dans l'encoche. Hop. Je rabats comme ceci, le dessus. Hop. Attention à mon ruban qui passe du bon côté. Et voilà.
ma boîte est terminée. Alors, vous en pensez quoi? Plutôt joli, hein? Je donne les deux. Ça peut faire hyper sympa sur une table, en cadeau. Bref, vous avez un choix infini. Voilà, je vous montre quelques autres petites créations que j'ai réalisées avec cette collection. Partagez ce que vous aimez. Une boîte pour ranger des petites cartes à la base, je l'ai pensé comme ça. Voilà, que j'ai fait en atelier à la sortie du catalogue annuel à mes clientes. Voilà, après, si elles ne voulaient pas ranger des cartes, elles rangeaient autre chose, il n'y a pas de souci. J'ai réalisé également une page, voilà, avec une petite photo de ma poulette. Là, je l'avais associée à la collection de papier Poésie de la nature, mais le tamponnage, en tout cas, c'est bien partager ce que vous aimez. Et voilà, j'espère que ce petit atelier vous aura plu et que vous aurez envie de réaliser cette petite boîte. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog marinestamp.com, à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions à marinestamp@gmail.com. Et puis, laissez-moi vos petits commentaires, ça me fera toujours plaisir. Au revoir!